Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue dans Flash, vos 45 minutes d'infos légères mais pertinentes le samedi fin d'après-midi sur la 1. Et au programme aujourd'hui, coup de flash sur la chanteuse belge la plus folk mais surtout la plus hype du moment, Noah Moon. Ensuite, on vous emmène dans les coulisses du tournage du film fantastique Le Grimoire d'Arcambias en compagnie de Christian Clavier. Cette semaine, c'est le délectable Joseph Gordon-Levitt qui s'est soumis à l'interview de l'internaute et en français s'il vous plaît. Quoi de neuf chez les Buck and the Vlaming, le comeback des boys band, les One Direction n'ont qu'à bien se cacher. Nous ne sommes pas peu fiers de vous annoncer Le Monde selon Guillaume Canet. Et tu m'étonnes. Et pour terminer, une enquête qui fait froid dans le dos sur les dérives de la télé-réalité 2.0. Il y aura bien sûr aussi les news des réseaux sociaux, mais tout d'abord, les news tout court. Mathias Schoenaerts poursuit sa carrière internationale et ses premiers pas à Hollywood en Blue Tie sont à découvrir dès mercredi prochain dans les salles. Si le réalisateur Guillaume Canet est bien français, le tournage a eu lieu à New York avec un casting prestigieux. I think, Clive, you should have this little moment like when you're in the entrance and suddenly say, okay, let's go. Je pars en vrille. Je peux pas respirer. Accroche-toi, attrape quelque chose. Je fais quoi? C'est le véritable carton outre-Atlantique. Le film Gravity a déjà engrangé plus de 100 millions de dollars de recettes en quelques semaines d'exploitation et sort chez nous mercredi prochain. George Clooney et Sandra Bullock incarnent deux astronautes en perdition dans l'espace. Ce long métrage est bluffant de réalisme comme le confirme l'astronaute belge Frank De Winne. Les images, de nouveau, c'est proche de la réalité. Comment les choses se passent dans l'espace, comment les choses flottent dans l'espace. La vue de la Terre, c'est quelque chose qui est très réaliste. Le scénario elle-même, naturellement, c'est pas du tout réaliste parce qu'on voit que toutes les stations, tous les satellites se trouvent dans la même orbite, sont près l'un de l'autre. C'est pas du tout le cas en réalité. La chose la plus importante, c'était d'utiliser mon corps de façon très athlétique. Je devais reproduire l'absence de gravité dans l'espace. Nous devions faire chaque geste très lentement. C'était comme de la danse moderne. Tout était contrôlé avec chaque muscle pour mimer la pesanteur. C'était pour cette raison que l'entraînement était si important pour ce film. Maintenant, Jack, je veux vous parler de chirurgie esthétique pour Scott. Je veux que vous fassiez que Scott ressemble à ça. Ma vie avec Liberace de Steven Soderbergh est le dernier film du réalisateur qui a pris sa retraite à 50 ans. Le long métrage compte les dernières années du célèbre pianiste gay Liberace. Le tournage avait pris du retard pour attendre la fin de la chimiothérapie de Michael Douglas qui souffrait d'un cancer à l'époque. N'ayant pas trouvé de distributeur aux États-Unis, il a été diffusé directement à la télévision. Il débarque chez nous mercredi prochain dans les salles. Je travaille dans le milieu de l'art, donc ça n'a jamais été un problème pour nous. On a l'esprit ouvert, on accepte l'homosexualité. Ça fait partie du processus de la vie. Mais pour la plupart des gens, je pense qu'ils réalisent, qu'ils se rendent compte que leurs frères, leurs amis, leurs professeurs sont homosexuels et qu'ils acceptent. Et c'est génial. Cela fait 4 ans que les fans de U2 attendent impatiemment un nouvel album. Bonne nouvelle, la seconde bande-annonce du film Mandela, un long chemin vers la liberté, a été dévoilée cette semaine. Et c'est U2 qui signe la bande originale avec la chanson Ordinary Love. Pas franchement une surprise quand on sait que Bono, le leader du groupe, est proche de Nelson Mandela depuis de très nombreuses années. Ce nouveau single fait partie de 13 albums de U2 que le groupe travaille depuis 2011 et qui n'a pas encore de date de sortie. The people are angry. We are all angry. I am angry. Yes, I'm gonna. Pendant ce temps-là, le nouvel album de la chanteuse belge Mélanie Di Biaso est sorti en France. L'occasion pour la jazzeuse Carolo de faire connaître ses talents au-delà de nos frontières. No Deal est disponible chez nous depuis le mois de mars et connaît un franc succès, particulièrement au nord du pays. Lara Fabian va mieux. La chanteuse a été hospitalisée dimanche dernier pour un problème sérieux d'oreille interne. C'est sur son compte Instagram qu'elle a tenu à rassurer ses fans. Elle assure faire de son mieux pour se reposer un maximum et suit son traitement à la lettre pour retourner sur scène au plus vite. Pour le moment, aucune annulation de concert n'est prévue.
James Franco a réussi à rabibocher un couple qui venait de se séparer. C'est pendant une séance photo dans la maison d'un particulier à Beverly Hills que l'acteur a entendu parler de la rupture de la jeune fille de 15 ans qui habitait les lieux. Pour rendre jaloux son ex, il a posé avec elle. Greta a immédiatement posté la photo sur Facebook sur les conseils de James Franco. Fou de jalousie, l'ex-petit copain est revenu sur sa décision de rompre. Nabila, comment vont tes experts? Tu sais ce que c'est mes experts? Non. Ça va Pendant ce temps-là, Nabila continue de faire le buzz. Dans le grand journal sur Canal+, elle s'est prêtée au jeu de la boîte à questions, entourée de sa maman et de sa grand-mère. Et il semblerait que la jeune femme ait oublié sa petite culotte. Quelle tête en l'air, cette Nabila! Et enfin, toutes nos félicitations à Vincent Kompany. Le capitaine des Diables Rouges est à nouveau papa. Sa compagne anglaise a accouché d'un petit garçon cette semaine. Les heureux parents ont déjà une petite Sienna âgée de 3 ans. Coup de flash à présent sur l'une des nouvelles références folk du pays. Et oui, elle s'appelle Noah Moon. C'est une jeune bruxelloise qui gravit peu à peu les échelons du succès. Elle est de retour avec un nouvel album qui s'intitule Let Them Talk et qui s'annonce déjà comme un gros carton. Une personne attachante, naturelle et généreuse, c'est en tout cas comme cela que la décrivent ses proches collaborateurs au micro de Juliette de Bruxelles qui les a interviewés et qui a bien sûr rencontré l'intéressée, la charmante Noah Moon. Manon, alias Noah Moon, jeune artiste belge de 22 ans, c'est un concentré de talent et de simplicité. Découverte à l'été 2012 avec le single Paradise, elle revient aujourd'hui avec un album, Let Them Talk, promis au plus grand succès. Si elle a commencé à jouer de la guitare pour s'amuser, elle compte aujourd'hui parmi les plus beaux noms du pays. Une véritable autodidacte, elle nous explique. À 15-16 ans, je faisais partie des mouvements de jeunesse, donc je me suis dit ce serait cool d'apprendre la guitare, de pouvoir jouer autour du feu. Donc j'ai décidé, en rentrant d'un camp, d'apprendre la guitare, mais sur Internet. J'ai vraiment commencé à jouer toute seule dans ma chambre, vraiment pour mon plaisir. Sa grande qualité, c'est une grande mélodiste, en fait. Clairement, elle a ce don de la mélodie, parce qu'elle n'est pas technicienne de la musique. Consacrer sa vie à la musique, affronter le succès, ça s'accompagne aussi de choix radicaux. En septembre 2012, ça s'agrandit un peu vraiment pour moi. C'est là que je décide aussi d'arrêter mes études. Je faisais des études de cinéma à l'INRACI. Et là, je me suis dit, bon, je viens de signer sur 2 labels maintenant. Il y a des choses à faire et puis il y a surtout quelque chose qui se passe. Donc j'avais envie d'en profiter un maximum. Et tout le monde était de mon côté. En plus, j'ai même pas dû me battre avec mes parents. Donc voilà, je le dis jamais assez, mais ils sont plutôt cool pour ça. Du public au manager, en passant par les musiciens qui l'accompagnent, elle fait l'unanimité. Les gens qui l'écoutent et la fréquentent détaillent pour nous ses qualités. Dans son cas, elle est très organisée, très carrée. Elle a besoin de savoir pourquoi elle fait les choses, où on va, et elle a beaucoup de contrôle sur son projet. Et c'est agréable de bosser quelqu'un comme ça. Noah Moon a vraiment un gros potentiel au niveau de ce rock, je dirais même rock folk, qui va la pousser vraiment loin. Elle reste elle-même, tout simplement, et je crois qu'elle a conscience aussi du fait que ça peut partir du jour au lendemain, en fait. Donc il faut rester très calme par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est assez étonnant pour une fille de 22 ans avec un succès qui arrive comme ça. Calme et naturel, ce sont les qualificatifs qui reviennent le plus souvent, et elle en est consciente. J'essaye d'être la plus naturelle et spontanée possible à chaque fois, que ce soit en interview ou avec des amis ou avec des gens qui viennent me voir en concert. J'ai pas envie de commencer à jouer schizophrène, donc voilà, moi je suis comme ça. Ce nouvel album, c'est l'aboutissement de plus d'1 année de travail et de pression. Pendant qu'on a fait cet album, je me suis mis quand même une grosse pression parce que c'était le premier album, qui avait eu un chouette single qui avait bien tourné, donc les gens m'attendent forcément au tournant. Donc j'ai pris beaucoup de temps pour le faire, pour faire les bons choix, être sûre de ne pas me tromper. Je suis plutôt confiante dans le sens où je sais que je ne vais pas avoir de regrets sur ce que j'ai fait. Après, les critiques arriveront. Pour le moment, tout se passe très bien, donc c'est vraiment chouette. Mais je ne peux pas être stressée non-stop non plus par un album qui de toute façon est fait. Devenir connu d'un coup, c'est aussi une chose à gérer quand on devient une artiste à succès. Oui, c'est vrai que les amis me demandent si on me reconnaît dans la rue ou si je suis une star, mais j'ai beaucoup de mal avec ce mot-là parce que j'estime que je ne le suis absolument pas du tout. J'ai envie d'être hyper agréable et dispo pour les gens qui viennent me parler de ma musique parce que c'est clair que si les gens viennent m'en parler, c'est que ça leur plaît un minimum. Et en plus, moi, sans les gens, en étant artiste, on ne sait pas faire grand-chose non plus s'il n'y a personne pour nous écouter ou venir à nos concerts. Dans le public de Noah Moon, on trouve de tout.
tous les âges et toutes les raisons de la suivre en concert. C'est difficile de ne pas l'aimer. Elle a l'air, c'est la sympathie personnifiée. Vraiment un petit bijou. Elle a l'air toute fraîche, toute pétillante. Elle est bourrée de talent, donc c'est vraiment une énergie sur scène, tout ce qu'elle peut dégager, ses morceaux, son envie de communiquer avec le public, donc tout ça c'est important. Je crois que le single avait un côté très ouvert, très spontané, très frais, donc c'est ce que j'ai envie que les gens ressentent en écoutant ma musique. Donc c'est peut-être ce truc-là qui finalement fait que les gens viennent à tout âge à mon concert. 2013 est son année, entre travail et générosité. Maintenant, on va défendre l'album. On a plusieurs concerts qui sont vraiment en train d'être mis en place. J'ai aussi la chance d'être la marraine de l'action Père Damien. Donc je vais pouvoir partir au Congo pendant une semaine en hiver et aller rencontrer les gens, rencontrer l'association, voir ce qu'ils font sur place. Quand on est artiste, il faut aussi parfois donner au moins ses valeurs et puis après les gens font ce qu'ils veulent. Noah Moon, tout le monde l'aime et on aura encore bien l'occasion de lui prouver lors de son prochain concert, le 9 novembre à l'Ancienne Belgique. Tout de suite, direction Anvers pour découvrir les coulisses du monde merveilleux et fantastique du cinématographe. Et oui, nous avons assisté au tournage du film fantastique Le Grimoire d'Arcandias, adaptation du premier tome de la trilogie du même nom. Alors la sortie de ce long métrage est prévue fin 2014 et ce film nous raconte l'histoire de deux ados qui manifestent des pouvoirs magiques grâce à ce fameux grimoire. Mais pas de magie sans magicien, bien évidemment, et le Dumbledore français est campé par le splendide Christian Clavier qui joue le rôle justement du fameux Agenor Arcandias. Eh mais c'est totalement ok. Ou quoi? On ne dit plus ça en 2013? Depuis 2002, depuis 92 même. Ok, bref, Nathalie Jussaume s'est immiscée dans les coulisses de ce tournage et justement, ce jour-là, on mettait en boîte une scène clé du film. Alors comme on dit dans ces cas-là, moteur, silence, ça tourne. La rédaction s'est rendue sur le plateau de tournage du film Le Grimoire d'Arcandias, un long métrage adapté du livre fantastique d'Éric Boisset, destiné aux enfants. En tête d'affiche, Christian Clavier dans le rôle d'Arcandias. Il est 8h30, nous avons rendez-vous avec l'équipe du film à Anvers. Le tournage a lieu dans un endroit qui se veut très spécial, une ancienne bibliothèque située près de la Grand Place. Les réalisateurs, Julien Simonet et Alexandre Castagnetti, sont déjà sur le plateau, ainsi que tous les techniciens pour préparer le décor. En fait, Théo descend aux enfers. Les enfers, c'est l'endroit où tous les livres un peu licencieux sont stockés, les livres interdits. Et il descend dedans, et ce qu'il fallait, c'était créer une ambiance un peu infernale, qui fasse peur, et en même temps réaliste. Et ça, c'est beaucoup du travail de la lumière, du jeu d'acteur. Il y avait pas mal réfléchi. Il met un grand soin à ça, le décorateur est très bon. Alors là, il n'a pas décoré l'endroit, puisque c'est un décor naturel, mais c'est une magnifique bibliothèque, et bon, ça aide bien l'ambiance fantastique du film, puisque c'est là où, en fait, Théo vole le grimoire. Un livre ancien de 1509 est posé sur une table. Seule une personne du musée a le droit de le toucher, c'est le fameux grimoire d'Arcandias. Les figurants arrivent motivés, ce matin ils vont tourner avec Christian Clavier. Ça fait plaisir de pouvoir rencontrer des gens du cinéma, donc ici ça fait 6 mois, j'ai rencontré déjà pas mal de personnes, donc c'est vrai qu'il y a toujours une petite excitation juste avant le premier clic de démarrage. Une heure plus tard, on aperçoit justement de dos l'acteur dans son costume d'Arcandias. Il attend les consignes des réalisateurs pour tourner la scène avec la bibliothécaire et Ryan Brody, l'enfant qui tient le rôle principal. Très concentré, l'acteur est prêt pour jouer sa scène. Pas fini de prendre des notes. Désolé, mais il y a urgence. J'ai lu le scénario qui m'a plu. J'ai trouvé que c'était très bien écrit pour les trois enfants, les 3 jeunes adolescents qui jouent le film, qui sont les héros du film. Et que le personnage d'Arcandias était très amusant à faire, inquiétant, adepte de magie, ça m'a plu. En discussion, on propose à Christian, parce qu'il le connaissait. Et voilà, on voit bien qu'il a très envie de jouer ce magicien. C'est un peu un nouveau Christian Clavier, en fait. Puis là, il revient, en fait, avec une certaine maturité, avec un poids de papa, quoi, un peu, voilà. J'étais fort surpris, j'arrêtais pas de dire, genre, toutes les 3 secondes à ma mère, c'est Christian. Alors oui, j'étais fort étonnée, tout le monde me dit tu vas t'en remettre, t'en fais pas. Une scène de 2 minutes dans un film représente une matinée entière de tournage. Pour la scène de la bibliothèque, les acteurs ont dû refaire les prises de nombreuses fois. Un vrai challenge pour Ryan et les autres enfants qui débutent dans le cinéma. Il faut leur donner un sens enfin, il faut qu'ils s'amusent, ils se fatiguent vite.
Ils sont bons, ils les ont bien choisis, ils ont envie de réussir. C'est des journées, je sais pas, de 8 heures, quoi. C'est vrai que c'est long comparé à l'école. À la fin, ça devient très ennuyant.